Dans l'actualité de ce mardi, deuxième cas de coronavirus au Sénégal. Un résident français âgé de 80 ans, il est arrivé au Sénégal le 29 février dernier. Selon le ministère de la Santé, toutes les dispositions ont été prises pour identifier les contacts et assurer leur prise en charge. L'actualité de ce mardi, c'est également liberté provisoire pour Guy Marius Sagna. L'activiste a quitté la prison du camp pénal où il était en détention préventive depuis le mois de décembre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, l'information du jour, le deuxième cas de coronavirus confirmé au Sénégal. Il s'agit d'un résident français qui est venu au Sénégal le 29 février dernier. Son itinéraire et la chronologie des événements avec Ibrahima Kane. C'est officiel, le Sénégal enregistre un deuxième cas positif au Covid-19. L'information est donnée par le ministère de la Santé dans un communiqué ce mardi. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. L'homme est arrivé au Sénégal le 29 février dernier. 2 jours après, il a été consulté à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, où il a été pris en charge avant d'être transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Ce n'est qu'après diagnostic et test que l'Institut Pasteur a confirmé ce deuxième cas de coronavirus au Sénégal. Selon le ministère de la Santé, l'état clinique du patient est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec lui en vue d'assurer leur prise en charge. Après ces 2 cas avérés, le ministère de la Santé invite les populations à la sérénité, mais également au respect strict des mesures recommandées. Oui, Brahma, retenez que le test effectué sur la famille du premier cas s'est révélé négatif, donc pas de coronavirus pour sa femme et ses 2 enfants pour le moment. Et à l'hôpital Fann où séjournent les malades, certains accompagnants de malades ne cachent pas leur inquiétude, là où d'autres préfèrent relativiser la situation. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Mohamed Dieng. Premier cas de coronavirus au Sénégal, un patient de nationalité française interné à l'hôpital Fann de Dakar. Les malades et accompagnants qui se sont rendus ce matin dans cet hôpital sont juste inquiets et choqués. Comme on ne maîtrise pas bien la maladie et que nous ne savons pas aussi le mode de transmission, si c'est par voie respiratoire ou bien par les aliments, nous n'en savons rien du tout. Alors c'est pourquoi nous sommes inquiets. Nous sommes très inquiets parce que nous ne savons rien de cette maladie et de ses différentes formes de contamination. Alors, si on nous dit qu'un malade est dans cet hôpital, cela fait peur, c'est évident. Même si certains essaient de relativiser et pensent que d'autres maladies beaucoup plus graves se trouvent dans cet hôpital, palier de paniquer. Personnellement, je n'ai pas peur. C'est Dieu qui décide du sort du croyant. Tout ce qui se passera ici relèvera de la volonté divine. Je laisse tout entre les mains du bon Dieu. Des maladies beaucoup plus graves se trouvent à l'intérieur de cet hôpital. Selon ces Sénégalais, ils urgent pour l'État de trouver une solution à ce seul cas avant que la maladie ne se propage. Que les autorités insistent plus sur les moyens de prévention, mais surtout sur la sensibilisation. C'est impératif. L'État doit faire plus d'efforts pour résoudre ce cas, comme ce fut avec Ebola, un plan de riposte qui va vite anéantir la maladie. C'est hier que le ministre de la Santé a annoncé le premier cas de coronavirus en terre sénégalaise et depuis, des mesures sont en train d'être prises pour faire face à cette maladie. Et vous le savez, la famille du premier cas habite le quartier des Almadies. Sur place, les résidents et autres Sénégalais qui travaillent dans ce quartier suivent de près l'actualité liée à cette maladie. Pas de panique, même si la vigilance est de mise. Nos équipes sont allées sur place. Ibou Diouf, Diafaraba. Moi, en général, je ne panique pas parce qu'il ne faut pas paniquer, quoi. Il ne faut pas trop faire un cas.
Et si tout le monde avait cette conception face au coronavirus, loin de la panique et le respect strict des recommandations sanitaires, le quartier des Almadies, zone de résidence du premier cas signalé au Sénégal, occupe une place non négligeable dans la lutte contre cette maladie. Ici aux Almadies, les gens voient qu'à leur occupation et suivent de près l'actualité. Oui, je suis au courant. C'est à travers les médias. Paraît que c'est un Français qui a amené le virus ici. Cela peut entraîner une petite psychose, mais ne doit pas empêcher les gens de vaquer à leurs préoccupations. Donc ce que je conseille, c'est juste de prendre les mesures d'hygiène qui a été recommandées. Après les harmatans, je ne vois pas encore les gens qui mettent les masques et tout là. Donc je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il faut avoir aussi la confiance aux autorités parce qu'ils sont déjà là-dedans, je pense. Comme ce transporteur, il précise que le principal sujet d'actualité reste le coronavirus. Dans le véhicule, les gens, il y a beaucoup de commentaires, mais toujours, moi je le dis, on croit à Dieu. On regarde aussi les manières, les comportements et les activités, tout va bien quoi. Coronavirus au Sénégal, le camp 1 réside aux Almadies. Les autorités sanitaires sont sur le qui-vive pour réussir d'abord les défis de la communication et ensuite vaincre cette maladie. Dans tous les cas, l'heure est à la sensibilisation et de la prévention. Une série d'activités de sensibilisation et de prévention dans les daras et les écoles. Une nouvelle mesure du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le département de la santé. La première activité s'est tenue ce matin ici à l'école Wakam. Voyons tout cela avec Mohamed Samb et Mohamed Djeng. Une leçon de vie bien perçue par ses élèves. Avec cette démonstration sur les mesures de prévention contre le Covid-19, ce programme sera élargi dans les daras et écoles pour sensibiliser les populations. Activités d'assainissement, d'hygiène, de formation, d'information et de sensibilisation, mais aussi l'élaboration de supports pédagogiques et didactiques. Ces outils didactiques sur cette maladie devraient permettre une meilleure appropriation par les enseignants et les apprenants des écoles comme des daras, des mesures préventives à adopter et à relayer auprès de la communauté. Du côté des élèves et des autorités de la commune de Wakam, l'engagement pour lutter contre l'épidémie est pris à bras-le-corps. Depuis plusieurs semaines, le monde fait face à cette dangereuse épidémie qui menace la santé. C'est pourquoi il est important de nous aider à comprendre cette maladie, mais surtout nous montrer quoi faire pour éviter d'être contaminé par le virus. Le coronavirus à peine confirmé au Sénégal, les autorités étatiques multiplient les interventions. Avec cette nouvelle stratégie, les familles devront veiller sur les mesures de prévention. Démarche adoptée également dans la banlieue de Dakar. Là-bas, le changement de comportement se fait sentir petit à petit. Nos équipes ont fait le tour de quelques établissements à Guédiawaye et Pikine. Salif Sow, Asmali Diop. Ce collégien a pris toutes ses dispositions. Ce matin, le coronavirus sur toutes les lèvres occupe aussi les pensées de l'écolier. Pour éviter la maladie qui se prononce coronavirus. Le coronavirus à l'école, ce sera intenable et même inimaginable. Cet enseignant lave-main à sa disposition, alerte et conseil. Ce que j'aimerais donner aux enfants, c'est d'être un peu prudent et surtout de respecter les mesures sanitaires déjà données par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est d'éviter de se serrer les mains. Également respecter les conditions d'hygiène, je voudrais dire par là. Essayer de se laver les mains avant de toucher quoi que ce soit.
Pas de changement de comportement dans nos établissements scolaires, a-t-on noté ce mardi matin ici. Aucune circulaire des ministères de l'Éducation nationale ou de la Santé n'est affichée. À vrai dire, non, depuis le matin je suis là, mais je n'ai pas observé un comportement un peu particulier par rapport à cette information qui vient de nous tomber. Des moyens, non. Je ne pense pas que nous avons ces moyens-là. Donner chaque enfant, dans chaque classe d'un collège, peut-être encore sensibiliser. Donc leur parler sincèrement. Le Sénégal a enregistré son premier cas confirmé de coronavirus. Hier, l'homme de 33 ans atteint du Covid-19 est un Français. Il a contracté la maladie mortelle en France. Ouais, Salif, la sensibilisation est de mise. Les consignes sont claires. Respecter les recommandations des professionnels de santé. Le message est-il bien perçu par les familles? Élément de réponse dans ce reportage de Mambiram Diouf et Mohamed Dieng dans le quartier de la Médina. L'invite des autorités pour un respect strict des mesures de prévention contre le coronavirus est bien reçu. Ici à la Médina, à la rue 27 angle 18, les familles ont pris des précautions. La restauratrice Fatoutine dit rester très vigilante. Je veille davantage, surtout j'ai acheté plus d'eau de javel, de savon, des désinfectants pour nettoyer également les surfaces, ainsi bien se protéger de la maladie. Il faut que tout le monde s'y mette, les femmes. Cependant, il n'est pas souvent évident d'être très strict avec les autres dans ce respect de ces mesures, vu notre manière de vivre en société, dit cet homme. On ne peut pas imaginer que quelqu'un veut pisser. Oui, bon, il vient te demander, oui, je veux pisser, et tu lui dis non, ici il n'y a pas de toilette. Non, c'est pas gentil, c'est pas joli. Mais ce que je peux dire, bon, si tu ressens cette maladie sur toi, il faut aller voir les docteurs. Redoubler de vigilance et sensibiliser davantage, une bonne chose. Même à la maison, là où j'ai appris la virus hier, j'ai quelque chose à dire à ma famille, de garder et de faire sérénité, de rester sur place, ne se mélanger pas dans les rassemblements, tout ça, se laver proprement les mains et se méfier. Les enfants qui reviennent de l'école doivent être suivis de très près, qu'ils se lavent bien les mains, que l'on vérifie également ce qu'ils mangent. Le combat contre le coronavirus est l'affaire de tous, une synergie d'action pour bouter la maladie. Se laver les mains constamment et éviter les contacts rapprochés, entre autres mesures d'hygiène qu'il faudra désormais adopter systématiquement. Suivons là-dessus les précisions du major Alain Gomme, interrogé par Ndeye Thiaba Aliba. Au Sénégal, vous l'avez vu, il y a un engagement plus très fort de la part du chef de l'État. Donc le système de santé est mis en arrêt, dont le service d'hygiène. Donc il y a une préparation intellectuelle de la riposte, mais également matérielle et morale, qui sont mises en branle par le ministère avec un dispositif de comité de suivi. Donc le malade qui a déjà eu a été mis en isolement, sa famille mise en quarantaine. Donc on est en train de voir les personnes contacts. Le service d'hygiène est engagé au niveau du 130 mai, au niveau des frontières, pour renforcer la vigilance et le contrôle en vue d'endiguer cette maladie et le lutter comme Ebola. Donc le Sénégal a une longue tradition de lutte contre les épidémies, ce n'est pas aujourd'hui. On a vu des épidémies de dengue, des épidémies de choléra, mais Ebola, et le système a bien réagi pour maîtriser dans les délais raisonnables avec un minimum de taux de mortalité. Et je crois que c'est la même musique qui va sonner pour permettre vraiment de rassurer les populations et de sauvegarder la santé. Le chef du service d'hygiène à côté du maire de la Médina, Bamba Fall, ce matin dans ce quartier lors d'une opération de lutte contre l'insalubrité. Le coronavirus nocif également, vous le savez, pour l'économie mondiale. Dans un rapport publié lundi, l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, revient sur les conséquences de l'épidémie sur l'activité. Elle prévoit ses précisions de croissance pour 2020 nettement à la baisse. Voyons tout cela avec ce récit de Daniel Diouf. La facture du coronavirus grossit de jour en jour pour l'économie mondiale. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, vient d'effectuer dans ses perspectives de février une première évaluation de l'impact de l'épidémie sur l'activité mondiale. L'organisation réduit sensiblement ses perspectives économiques mondiales pour 2020. Outre la Chine, cette dégradation temporaire toucherait l'ensemble des économies du G20, en particulier celles qui sont étroitement liées à la Chine, comme le Japon, la Corée et l'Australie.
L'OCDE estime qu'avec l'épidémie, l'économie mondiale fait face à son plus grand danger depuis la crise financière de 2008. Le coronavirus aura un impact négatif via plusieurs canaux. D'abord, les restrictions à la circulation des personnes, des biens et des services, des fermetures d'usines en Chine, ensuite des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dans le reste du monde, enfin des effets négatifs sur la confiance, les marchés financiers et le secteur des voyages. Dans le premier scénario, l'épidémie reste largement concentrée en Chine où elle atteint un pic au premier trimestre 2020. Ce scénario conduit à une chute de la croissance passée de 2,9 prévue en novembre 2019 à 2,4 en 2020. La prévision pour la France, par exemple, passe de 1,3 à 0,9. Dans le second scénario, l'épidémie s'étend à d'autres régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, soit 70% de la richesse mondiale. La croissance mondiale serait alors de 1,5 sur l'année 2020. Les échanges commerciaux seraient sensiblement réduits de 3% sur l'année. Cette réduction toucherait les exportations de toutes les économies. Un tel scénario pourrait faire basculer plusieurs économies dans la récession, notamment le Japon et la zone euro. L'Afrique pourrait être affectée par la forte baisse de la demande chinoise des matières premières. Petite lueur d'espoir, l'OCDE prévoit une reprise de la croissance dès 2021. Merci Daniel, et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur le coronavirus. Ne pas se serrer la main, encore une fois, ce n'est pas vraiment sénégalais pour se dire bonjour, et pourtant il va falloir adopter ces comportements. Regardez l'image du jour, le président de la République qui donne l'exemple lui-même, il ne serre plus la main de ses ministres. Coronavirus oblige. Voilà, image officielle, snapper officiel du président de la République. Le message est clair donc pour tout le monde. L'actualité de ce mardi, c'est aussi Guy Marius Sagna qui hume l'air de la liberté. L'ordonnance de liberté est reçue par son avocat. Ses camarades ont fait le déplacement au camp pénal, mais personne n'a encore vu l'activiste Habib Faye Ababakar Camara. Du monde, il y en avait pour voir Guy Marius Sagna sortir de la maison d'arrêt du camp pénal. Caméra dressée devant le portail, personne n'aura finalement les premiers pas de liberté de l'activiste. Son avocat confirme pour autant avoir reçu l'ordonnance de libération. Le doyen était en interrogatoire dans d'autres dossiers, mais nous a confirmé que l'ordonnance est prise. Voilà, nous sommes des avocats, ce que nous connaissons, c'est les avis d'ordonnance. Les avis n'étant pas établis, on attend demain qu'il nous les communique. Mais en tout état de cause, il nous a confirmé qu'il avait signé la main levée du mandat de dépôt et que l'avis a été transféré sans délai à la prison du camp pénal. Ses camarades de Frappe France Dégage, venus prêter main forte à leurs compagnons, ne comptent pas arrêter le combat. Le combat, Guy Marius Sagna et nos camarades qui étaient allés pacifiquement manifester devant le camp pénal y étaient pour une raison, c'est-à-dire une raison qui est chère à tout le peuple sénégalais, c'est-à-dire le retour, que le gouvernement revienne sur la décision de hausse du prix de l'électricité. Et ce combat, il va continuer. Après un trimestre en prison, Guy Marius Sagna va rejoindre sa famille. Pour rappel, l'activiste manifestait contre la hausse du prix de l'électricité devant le palais de la République. Merci Habib. Allons maintenant à Ndofane Mouride, un village dans la commune de Thiaré-Ndialgui. Les populations réclament de l'électricité et de l'eau. Leur village est aussi dépourvu d'infrastructures sanitaires, une situation que vivent difficilement les femmes. Pourtant, chaque année, une grande cérémonie religieuse est organisée à Ndofane Mouride, où nous allons retrouver notre équipe Aminata Goudjabi et Mamadou Gueye.
Ndofane Mouride nag sorewul dara commune bu Jaxaaw village la boo xam ne nag atum 1928 lañ ko créé ña fay yeewoo tollu daanaka ci ñaari junne at mu jot nag am na gàmmu bu am solo buñ fay organiser bokk na ci li gën a siwal dëkk ba waaye village boobu ñoom li leen jaaxal bokk na ci ñàkkum courant. mais boo xoolee jusqu'à présent amuñu courant fii boo xoolee ay panneaux solaires ñoo fi nekk fi la xale yi di jànge xool baa ngi nii amul dara suñ sañoon tamit ñu am courant. Aminata qui nous parle en wolof, nous y reviendrons. Plus de 300 journalistes africains attendus au Maroc pour échanger sur le thème urgence climatique. Les médias africains, acteurs du changement, en prélude à cette rencontre, le réseau Les Panafricaines regroupant des femmes journalistes s'est entretenu avec le PCA de GFM. Youssou N'Dour s'engage à accompagner le dit réseau. Écoutons Ourey Thiam, une des membres de ce réseau. On va à Casablanca pour lancer la nouvelle année des panafricaines sur la thématique des urgences climatiques. Parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui intéresse le monde entier. Et l'Afrique est aujourd'hui victime de cette situation et on n'entend pas souvent la voix de l'Afrique. Et c'est important que les femmes journalistes que nous sommes, actrices de développement, femmes leaders d'opinion que nous sommes, puissions en parler, dire qu'il est temps que les gens prennent en charge cette question environnementale, que les gens se penchent sur ces urgences climatiques, que les gens se battent davantage pour un monde meilleur pour pouvoir le léguer à nos enfants. Et c'est en ce sens que nous sommes venus rencontrer Youssou N'Dour en sa double casquette de leader d'opinion sur l'international, mais également de président de groupe de presse. Aujourd'hui, on sait que le réseau Les Panafricaines est initié par le groupe 2M du Maroc. Aujourd'hui, pour nous, Youssou N'Dour, chef d'entreprise, président de groupe de presse, est un interlocuteur de choix pour nous. Et heureusement qu'il l'a compris parce qu'il s'est engagé, comme nous nous sommes engagés, à nous accompagner dans cette dynamique. Voilà, Ourey Thiam, membre du comité permanent des Panafricaines. L'actualité sportive, basket d'abord, prévu initialement à Dakar du 13 au 15 mars. Le démarrage de la Basketball Africa League va finalement se dérouler du 17 au 19 mars prochain à Dakar Arena à Diamniadio. Ce réaménagement n'a pour l'instant aucune incidence sur la suite de la compétition dont la clôture est toujours fixée le 27 juillet prochain. Football, la compétition africaine de football a un nouveau, la Confédération africaine de football a un nouveau secrétaire général en la personne du Marocain Abdel Mohamed Ba. Il est nommé par intérim en remplacement de son compatriote Mohamed Haj, démissionnaire pour des raisons personnelles. Et puis football, toujours pour terminer, les groupes de la deuxième édition de la Ligue des Nations A de l'Europe sont connus. Le Portugal, détenteur du titre, se retrouve dans le groupe de la mort. Le groupe C en compagnie de la France, la Croatie et la Suède. Voilà, vous savez tout. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vois Pape Djibril qui éternue. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter, cher Pape Djibril? Il ne faut juste pas parler de mise en quarantaine en tout cas. Bon, d'accord, pas de problème. En tout cas, je le pense, hein, je l'espère. En tous les cas, moi je vous file